Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Une caravane médicale vient d'établir sa base à Koudougou. Composée d'une trentaine de médecins égyptiens, elle devrait pouvoir effectuer environ 350 opérations chirurgicales au profit de près de 15 000 personnes. Plus de 6 tonnes de médicaments et de matériels médicaux ont été déployés dans le cadre de cette opération. Et puis des jeunes de la province de Loudalam sont outillés sur la gouvernance sécuritaire. C'est une session de formation initiée par le Centre d'information et de documentation citoyenne pour promouvoir les questions de sécurité dans cette partie du Burkina Faso. Une trentaine de médecins spécialistes égyptiens sont présentement au Burkina dans le cadre d'une caravane médicale. La cible, environ 15 000 patients avec au moins 350 interventions chirurgicales. Et c'est la ville de Koudougou qui a été choisie pour le déroulement de cette opération, une action qui s'inscrit dans le cadre de la coopération médicale entre le Burkina Faso et l'Égypte. Reportage Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Spécialistes, toutes pathologies confondues, venus tout droit de l'Égypte, rien que pour la santé des populations de Koudougou et de ses environs. Dans leurs valises, 6 tonnes de médicaments et de consommables médicaux, le tout d'une valeur de 1 milliard de francs CFA. Et c'est ici, à l'hôpital de l'Amitié de Koudougou, qu'ils vont consulter, prodiguer des soins et faire des interventions chirurgicales aux malades qui se présenteront à eux. Et ces experts attendent au moins 15 000 malades avec au moins 350 interventions chirurgicales. Une opportunité à ne pas manquer, selon l'épouse du chef de l'État. C'est l'occasion vraiment d'avoir affaire à des spécialistes. Nous n'avons pas la chance d'avoir toutes les spécialités présentes au CHR ici. C'est une véritable opportunité et je voudrais lancer un appel à la population de Koudougou et des environs de sortir vraiment nombreux pour profiter de cette opportunité. Et cette opportunité ne se limitera pas seulement aux malades. L'équipe soignante pense déjà tirer profit de cette caravane médicale. Ça sera une sorte d'échange d'expérience avec nos médecins spécialistes locaux et aussi un soulagement pour les populations qui seront prises en charge gratuitement. Notre équipe de CHR de Koudougou sera un peu renforcée avec cette caravane parce que ce que nous faisons déjà, nous sommes un peu limités sur certains points. Soigner et partager les expériences pour de meilleures offres de soins au Burkina Faso. C'était une doléance du président du Faso au grand imam d'Égypte, le cheikh d'Al-Azhar, lors de sa visite au pays des pharaons en juin passé. Et en honorant à cette doléance, l'Égypte dit prouver qu'elle attache du prix à sa coopération avec le Burkina Faso. Et au nom de cette coopération, l'Égypte annonce l'ouverture prochaine d'un centre de traitement des hépatites virales B et C. Un cadre intergénérationnel de dialogue et de médiation vient d'être mis en place à Gawa dans le sud-ouest. C'est une instance de prévention, de gestion et de résolution des conflits entre les différentes générations. L'initiative est du projet La Voix des jeunes du Sahel, dialogue entre les jeunes et les institutions. Reportage Bernard Kombelem et Abouakar Traoré. Ce sont eux qui sont chargés d'animer les cadres intergénérationnels de dialogue et de médiation de la région du sud-ouest. Au nombre de 30, ces personnes issues d'organisations de jeunesse, de communautés coutumières et religieuses ont pour mission de mettre fin à certaines sources de tension entre jeunes et personnes âgées. C'est des sujets de tension qui ont été identifiés par les jeunes préalablement à cette rencontre, bien entendu. Et les jeunes voudraient soumettre ces sujets de tension donc, aux autorités religieuses, coutumières, donc les aînés qui sont là, les personnes ressources. Vous avez par exemple, ils pensent qu'aujourd'hui nous assistons à une démission totale des parents pour ce qui est par exemple de l'éducation. Nous assistons également donc à une perte de l'identité culturelle. Et ils trouvent aussi que là, nous ne sommes même plus dans une situation d'incivisme, mais par contre, nous sommes plutôt dans une situation d'incivilité. Et donc ça, c'est des sujets préoccupants pour les deux générations donc, dans la région du Sud-Ouest. Et il faudrait véritablement qu'à travers la sagesse et les expériences du temps chacun, membres du cadre intergénérationnel, que nous puissions donc parvenir à des solutions. Des solutions qui sont aussi attendues par les autorités régionales.
Elles qui ont salué la mise en place de ce cadre de dialogue par le Centre pour le dialogue humanitaire. Et j'espère surtout qu'à la sortie de cette formation, ceux qui seront formés seront les ambassadeurs et seront plus enclins à écouter les anciens pour une coexistence et une vie vraiment pacifique dans notre région. Le Centre pour le dialogue humanitaire intervient dans tous les pays du G5 Sahel à travers son projet La Voix des jeunes du Sahel, dialogue entre les jeunes et les institutions. Au Burkina, 5 régions vont bénéficier des cadres intergénérationnels de dialogue et de médiation. Après les élus locaux, c'est au tour des jeunes de la province de Loudalan d'être outillés sur la gouvernance sécuritaire. Une session a réuni une trentaine de jeunes autour de cette thématique, une thématique que veut promouvoir le Centre d'information et de documentation citoyenne SIDOC, Martin Ouedraogo et Jérôme Tendano. Le problème sécuritaire est un phénomène qui gangrène la population burkinabé et particulièrement celle de la région du Sahel. Foi du Centre d'information et de documentation citoyenne SIDOC, la structure entreprend alors d'outiller la jeunesse de Loudalan afin que celle-ci soit un rempart contre l'extrémisme violent. La question sécuritaire n'est pas uniquement une question de force de défense et de sécurité. Les citoyens ont aussi leur rôle à jouer. Donc nous voulons renforcer les connaissances des jeunes pour qu'ils puissent y contribuer. Pour que la collaboration avec les forces de défense et de sécurité s'améliore en allant et que les jeunes soient vraiment des agents pacificateurs, des agents qui contribuent à la prévention de la radicalisation. Pour y parvenir, les causes et les conséquences de la radicalisation, le rôle des jeunes dans la prévention de l'extrémisme sont entre autres modules développés au cours de cette session. Une approche en adéquation avec les attentes des autorités. Et aujourd'hui, nous pensons que les forces de défense et de sécurité à elles seules ne peuvent pas faire la lutte. Il faut l'implication de tout le monde. Et c'est ce que le SIDOC a compris et pour apporter aussi une pierre à l'édifice en acceptant d'organiser cet atelier de 2 jours. Et former pour moi les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre l'insécurité, c'est faire œuvre utile. Cette session fait suite à la formation des élus locaux et le SIDOC entend impliquer les différentes couches sociales afin de faire de la question sécuritaire une affaire de tous. Des jeunes stagiaires issus de l'espace CEDEAO ont reçu ce 7 février à Ouagadougou leur attestation de qualification professionnelle. Un mois durant, ils ont renforcé leurs compétences en mécanique auto au centre professionnel de référence de Zignaré, un stage pour accroître leurs chances d'employabilité. Urbain Benito Somé et Maxime Zongo. Ce sont au total 64 stagiaires, dont 16 filles, qui ont bénéficié un mois durant de ce stage de perfectionnement. Issus de 13 pays de la CEDEAO, ces jeunes ont eu ainsi l'occasion de renforcer leurs capacités en froid, climatisation et mécanique auto. Tout jeune burkinabé formé pourrait bénéficier des guichets. Il y a des fonds de financement des activités, des porteurs de projets. Nous en avons 4 en ce moment, à savoir le FASI, le FEJ, le FAFPA et le FAPE. Au terme de ce stage de perfectionnement au centre professionnel de référence de Zignaré, les bénéficiaires sont désormais opérationnels dans leur domaine de compétences, avec de nombreuses possibilités d'intégrer la vie active. Il s'agit pour la CEDEAO de renforcer la capacité des jeunes, d'abord à s'auto-employer et par la suite à créer des entreprises pouvant créer d'autres emplois pour les jeunes. Il faut créer une entreprise ou s'auto-emploi pour au moins permettre aux jeunes qui n'ont pas eu la chance de venir assister à la 6e session de la CEDEAO et pour permettre à ceux aussi de se former à mes côtés. À la base de ce stage de perfectionnement, le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, dont l'objectif est de favoriser l'engagement des jeunes dans le processus d'intégration dans l'espace communautaire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Peggy Ouedraogo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.